Le message d'aujourd'hui a pour objet de démontrer que les 4 piliers de l'Église primitive sont les mêmes que nous devrions avoir dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, prenons le temps de lire les versets 37 à 47 du chapitre 2 du livre des Actes, et après ça, on va regarder en rafale les 4 piliers, mais je vais porter une attention particulière sur le pilier qui est le moins prêché, le pilier qui a été le plus négligé, le pilier qui a le moins de livres écrits à propos. On écrit des livres sur la prière, on écrit des livres sur l'adoration, sur la louange, on écrit des livres sur l'enseignement, la parole de Dieu. Et il y en a un, il y a un pilier qui manque, puis il est vraiment important. Puis on va regarder pourquoi il est négligé. Donc, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, et encourageait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Un méchant réveil. Imaginez demain matin 3000 nouvelles âmes à Québec. Pas juste dans notre église, là. Mettons à Québec. Là. Puis là, on se sépare ça, là, réparti sur toutes les églises. Hey, c'est tout un réveil. Là. OK, alors ça, c'est vraiment un beau contexte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Je termine les 2 derniers versets. Ils étaient chaque jour, OK, on répète ça, ils étaient chaque jour, tous ensemble, OK? Tous ensemble, on recommence. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et chaque jour, on recommence, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Moi, je capote quand je lis ce passage-là. Je prie que ça puisse arriver ici, aujourd'hui, de nos jours, qu'il y ait un réveil, que le Seigneur puisse amener des gens chaque jour dans notre Église, à travers de nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette cellule que j'ai participé en 2024-2025. Merci, Seigneur, pour ce temps qu'on a ici ce matin. Je te prie, Seigneur, de venir parler à nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs, et que ta parole puisse prendre racine en nous, Seigneur. Surtout, chacun de nous, je crois, veut être dans ton plan. On veut être dans ton programme. On veut être au cœur de ce que tu veux pour nous, comme Église, mais aussi de façon personnelle. Alors, Seigneur, rends-nous attentifs, donne-nous la sagesse d'être à l'écoute, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les 4 piliers de l'Église primitive, bon, ils sont faciles à identifier. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est le numéro 2, qui est le pilier qui est le moins prêché. Parce que souvent, on attribue à la communion fraternelle, c'est juste du social. Comme diraient certaines personnes, à Montréal, c'est du social. C'est comme juste du social. C'est tellement plus que du social. C'est ce qu'on va voir ça dans le 2e point. Donc, rapidement, le premier point nous amène à considérer l'enseignement comme un pilier. Je pense que je n'ai pas besoin, je prêche à la chorale. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? La parole de Dieu doit être au centre de toute l'expérience chrétienne, au centre de la vie du croyant, personnellement, individuellement. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, prends du temps avec le Seigneur dans la prière, dans la lecture de la parole. Il veut se révéler à toi. On a entendu un message dernièrement de Caleb Street sur ce sujet-là. Alors,
combien il est important. La parole doit être au centre, évidemment, de toute expérience chrétienne. C'est un pilier fondamental de la vie du disciple. Ce n'est pas pour rien qu'il est mentionné aussi en premier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième, c'est la communion fraternelle, mais on passe là par-dessus ça très rapidement pour arriver à la fraction du pain. Et bien, des livres ont été écrits sur ça. Puis, finalement, les prières, ça aussi. Ce n'est pas les livres qui manquent à ce sujet-là. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu est un pilier. Il doit être au cœur de la vie du croyant, de chaque croyant, et encore plus de ceux qui aspirent à devenir des disciples. C'est la façon dont le Seigneur nous parle. On ne peut pas l'ignorer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres, ils enseignaient quoi? Bien, tout ce que Jésus avait fait, puis tout ce que Jésus avait dit, puis avait dit, vous allez l'enseigner, bien, ils ont enseigné. C'est ces paroles-là qui nous sont rapportées dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Donc, cette expression-là, s'attacher et persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est un ensemble de croyances, de doctrines, de façons d'être dans la vie chrétienne, les valeurs de la vie chrétienne qui sont enseignées. Et ça c'est fortement enseigné également dans le contexte des petits groupes ou des cellules. Les Juifs connaissaient déjà cette vérité fondamentale de s'attacher à la parole, qu'il fallait s'attacher à la parole de Dieu, qu'il fallait s'attacher à Dieu. Et ça, ce n'est pas un concept nouveau quand Jésus va l'enseigner à ses disciples. Mais Jésus va les amener à l'intérieur d'une intimité qu'il ne pouvait pas y avoir dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on a l'Esprit Saint, mais Jésus est entré dans le Saint des Saints, il nous a donné ce libre accès, et là, on peut arriver dans cette intimité avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, par contre, les Juifs peuvent se rappeler facilement ce passage qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, par exemple. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Je le connais par cœur parce que ma mère m'a répété ça toute mon enfance. C'est de ta faute, maman. Mais je te remercie pour ça. La parole de Dieu, c'est important. Dans le Nouveau Testament, ce passage nous dit qu'elle est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dans le contexte d'un petit groupe, on se retrouve à se parler, à avoir des discussions. Je dirais que quand on débute une cellule, au début, il y a peut-être plus de temps consacré à la communion fraternelle qu'à l'enseignement. Parce qu'on a besoin de quoi? Besoin de se connaître. On a besoin d'établir la confiance, je l'ai entendu. La confiance est la condition sine qua non pour être capable d'ouvrir son cœur pour dire que tu as un problème avec une situation particulière ou que tu as un besoin particulier, que tu es vulnérable dans un aspect de ta vie. Alors, mais plus on grandit, plus les liens se tissent, bien, plus la confiance grandit, puis plus on est capable finalement de s'ouvrir. Amen? Ça devient vraiment une famille. C'est que, je me rappelle, quelqu'un du groupe m'avait appelé, c'était comme quelque chose comme 1h du matin, parce que ça n'allait pas, là, il était dans un stress vraiment intense, puis ça s'était donné que je ne dormais pas. C'était pas un hasard, hein? Le Seigneur avait tout prévu ça. On est allé prendre une marche. En tout cas, il était minuit quelque, là. Puis, une bonne marche, puis ça a été bon pour nous. Ça a été bon pour moi, ça m'a fait du bien, mais ça lui a surtout fait du bien. Alors, le Seigneur établit la confiance. Là, on est capable d'avancer puis d'aller plus loin dans notre marche avec le Seigneur. C'était l'occasion de pouvoir partager qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là. Parce que l'enseignement, ce n'est pas juste quand on est assis à la table, puis que là, on rouvre la Bible, puis que là, on commence Ben non. L'enseignement, ça se fait même pendant le temps de la communion fraternelle. Là, je m'en vais voir les jeunes en bas. Oui, j'aime jouer au ping-pong. Puis oui, je gagne aussi. Puis là, on joue. Puis là, à un moment donné, on se met à jaser, hein?
Qu'est-ce qui se passe? Ah, un défi, ceci là. Puis c'est l'occasion de dire, sais-tu qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Puis c'est l'occasion de passer un temps avec un ou deux sur le sujet. L'enseignement, c'est pas juste dans une classe, c'est pas juste un dimanche matin, l'enseignement magistral, c'est pas... L'enseignement, c'est du un à un aussi. C'est les marches qu'on va prendre. Dans les marches qu'on va prendre, ou bien on appelle ça coffee shop. Donc, oui, je sais, c'est en anglais, mais tout le monde sait c'est quoi un coffee shop. Donc, on va prendre un café. On va prendre un café. Puis moi, je dis toujours, changer le monde un café à la fois. Ça vaut la peine, parce que ça te permet de rentrer en contact avec quelqu'un, puis de partager la parole. Au niveau, dans le contexte d'une cellule, je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas d'une prédication, ce n'est pas le dimanche matin. Il ne s'agit pas non plus d'une étude biblique systématique où c'est juste ce qu'on fait. Alors, ça n'exclut pas l'étude biblique, mais c'est pas le monde arrive à 7 heures, puis à 7h05, on est assis, puis on rouvre la Bible, puis là, non, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'éléments qui font que ça va durer à long terme. Je ne suis pas contre les études bibliques. D'ailleurs, on en organise, puis il va y en avoir encore les jeudis soirs. On est en train d'organiser des cours bibliques plus magistraux, mais on croit que la formation de disciples, c'est-à-dire la vision de formation qui nous permet de dire des disciples qui forment des disciples, c'est ça la clé. La clé, c'est de savoir comment tu fais pour faire des disciples. Puis si j'ai passé du temps avec Nathalie Camille en 2025. C'est eux maintenant qui prennent un peu le relais. Moi, je vais me détacher un peu de la cellule parce qu'elle se multiplie, elle grandit, puis il y en a d'autres qui vont partir, puis je vais aller aider à partir d'autres cellules. Mais les aider à quoi? À faire des disciples ou bien leur montrer comment faire des disciples? C'est ça la clé. Il faut que j'arrête. Au niveau du contenu, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Bon, là, on voit des temps de louange, oui, on a des temps d'enseignement autour de la table avec des sujets. Ça peut être un suivi sur la prédication. Ça peut être un livre qu'on pense qui pourrait être très, très bien pour le groupe. On a aussi une multitude de cours. On a plus de 350 cours, genre, qu'on peut utiliser si, par contre, mettons la cellule présentait un problème de compréhension face à la colère de Dieu ou face à la justice de Dieu, bien, là, on s'en va dans notre moteur de recherche, puis là, on sort la petite étude biblique qui nous amène à comprendre c'est quoi la justice de Dieu. C'est que les facilitateurs ne sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses. Essentiellement, l'enseignement ou l'apprentissage de la parole de Dieu se fait au travers de 2 étapes. C'est dans les petits groupes de 3 à 14 personnes maximum. Rendu à 10-12, on commence à penser comment est-ce qu'on va faire pour multiplier la cellule. Elle se multiplie comment? Ce n'est pas en essayant d'ajouter les chrétiens de l'Église. C'est vraiment se multipliant par les conversions. Oui, ce qu'on souhaite, c'est une jeune Laurie qui a joint, il y a eu d'autres qui ont joint la cellule pendant, ils n'étaient pas là ce matin, mais d'autres ont joint à travers la cellule et sont venus au Seigneur. Et donc là, on commence à être un peu coincé là. C'est qu'il faut penser à multiplier. Et la deuxième façon, je crois qu'il y a vraiment l'enseignement est fait, c'est dans l'accompagnement 1 à 1. C'est comme du mentorat. Quand je vais prendre un café avec Adam ou que je prends un café avec Thierry, la question de base, c'est « Salut, comment ça va? » Hey, c'est aussi simple que ça. Comment ça va? Puis éventuellement, comment ça va avec le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, les personnes s'ouvrent. Puis éventuellement, moi aussi, je m'ouvre. C'est une relation, c'est pas de l'aidant à l'aider comme ça. C'est une relation, là. J'ouvre mon cœur, je me montre vulnérable. Puis, ils prient pour moi, puis moi, je prie pour eux. Puis, c'est un temps toujours absolument extraordinaire. Puis après ça, on se soutient avec les petits textos. Puis ça, c'est vraiment la technologie qui est à notre service. Il y a aussi tout ce principe vérité intégrale expérience qu'on vit à l'intérieur de l'accompagnement, c'est-à-dire, on peut prêcher des vérités,
mais il n'y a rien comme, il n'y a pas de meilleure prédication quand tu as vécu la vérité que tu veux transmettre. Donc, on met notre focus sur les vérités qu'on intègre à l'expérience. Quand j'expérimente que Dieu pourvoit aux besoins, je vais être un porte-parole pour dire « Ah, Dieu a pourvu à mes besoins dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Je vais être convaincu et convaincant. » Donc, voilà. Le contenu, je l'ai dit tout à l'heure, je vais passer rapidement. La communion fraternelle, voilà, je vais prendre peut-être le reste de ce message. J'apporterai les 2 autres points dans un autre message. J'avais prévu ça ce matin, je me suis dit qu'avec la pièce, je ne pense pas que je serais capable de donner les 4 points. Communion fraternelle. Quelqu'un vient me voir et il dit, moi, je suis intéressé, mais moi, c'est une étude biblique. Et là, genre, c'est le fun, je suis content que tu aimes les études bibliques. Puis là, veux-tu, on va s'en parler un peu plus. Puis là, prendre le temps d'expliquer que la communion fraternelle est comme la colle. C'est comme ça va permettre au groupe de grandir dans les relations. La connaissance qui est donnée par l'apprentissage de la parole, ça rentre, puis ça va être intégré à l'expérience de la personne, ça va être bénissant, mais ce n'est pas ça là, qui va faire que tu vas connaître plus la personne. Il va y avoir des éléments que oui. Mais la communion fraternelle, c'est ce qu'on a entendu majoritairement dans les témoignages ce matin, c'est quoi? Oh, je me sens comme dans une... C'est quoi qui se passe dans ta famille quand vous êtes chez vous, là? Ça se peut. Des fois qu'on est habillé en mou, hein? On est la plupart du temps habillé. On n'est pas complet, là. Bien, c'est vrai qu'il y a Adam qui arrive toujours en complet parce que lui, il travaille le dimanche. C'est que là, il arrive un peu plus tard que les autres, puis lui est en complet, puis nous, on est tout en mou. Mais on vit quelque chose de simple. Et d'ailleurs, le texte le dit, on va regarder ça ensemble. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Par définition, la communion fraternelle, c'est l'ensemble des relations entre croyants qui partagent leur foi, qui s'encouragent, qui se soutiennent mutuellement et qui, à l'image de Christ, vivent l'amour les uns avec les autres, basé sur l'authenticité, le pardon, le respect, puis toutes les autres valeurs. Alors, j'ai donné cette petite définition-là, mais c'est quoi les éléments que vous voyez là-dedans, qu'on voit qui sont conformes au texte? Bien, le terme communion fraternelle, OK, mais après, c'est quoi? Amour, relation, ensemble, s'encouragent, se soutiennent, l'amour. Il y a quelque chose de vraiment très, 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 très fort. C'est une connexion spirituelle aussi, qui implique de prendre soin des uns des autres, de partager ses biens, oui, et ses expériences, de croître spirituellement ensemble comme des frères et des sœurs en Christ. Ne pas confondre la communion fraternelle avec l'idée d'un club social. Oui, on s'est dit que cette année, on aimerait ça faire quelque chose en groupe, une sortie, je ne me rappelle pas c'est quoi. On a dit on pourrait aller jouer au hockey, on pourrait... Et là, il y en a qui diraient, ouais, mais là, la vie de cellule, au hockey, là, c'est pas trop spirituel, les quilles. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. On a la fâcheuse habitude de séparer le sacré du profane. Cette expression-là, c'est de dire, ça c'est sacré, ça c'est vraiment spirituel, puis ça c'est profane, c'est pas spirituel, c'est juste... Alors, je vais vous donner des exemples. Vous allez me dire, puis là je veux avoir les réponses rapides. La prière, spirituel. La louange. OK. Ouais, c'est drôle, hein? Aller prendre une marche avec mon fils. Oui, mais là, c'est pas. Ben, ouais, mais là, on parle pas du Seigneur, mettons. OK.
un bon dimanche ce soir, vous prévoyez d'aller à la prière, parce que là, tout le monde prévoit de venir ce soir. C'est vrai, n'est-ce pas? On recommence? Tout le monde prévoit de venir ce soir de 7 à 8. OK, super. Mais là, une raison ou une autre, l'occasion se présente pour que tu ailles prendre un café avec ton fils ou ta fille ou peu importe ton enfant a besoin de toi pour quelque chose. Puis que là, tu dis, ah ben non, ce soir, moi, je ne peux pas parce que je m'en vais à la réunion de prière. Mais ça se pourrait-tu que ce soir-là, spécifiquement, le Seigneur te demande d'être avec ton fils ou ta fille? Ça se pourrait-tu qu'à ce moment-là, la prière devient moins sacrée que le moment que tu vas prendre avec ton fils et ta fille? Alors, séparer le sacré du profane, ça devient un exercice qui demande du discernement, puis qui demande d'être à l'écoute du Saint-Esprit, savoir, mais c'est quoi que je dois faire? C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie tout de suite, là? Ce soir, là? Bien là, tout le monde répond, bien, c'est d'aller à l'église, là, on va aller à la réunion de prière. Alléluia! Mais parfois, c'est de s'arrêter et de dire, ah bien là, je vais prendre un temps avec mon garçon ou ma fille. C'est de faire autre chose. Peut-être que c'est de te reposer parce que le Seigneur te demande vraiment de dormir tôt, là. Peut-être que ça va être plus sacré que de venir à l'Église pour la prière. Je dis, ben voyons donc, pasteur. Savez-vous, c'est quoi qui est sacré? C'est quand vous êtes dans le plan de Dieu. Alors, de là, l'importance, ce n'est pas l'activité qu'on fait qui est sacrée ou pas. Oui, lire la Bible, c'est sacré, c'est sûr. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre. L'enseignement, la Sainte Seine, la prière occupe une grande place dans l'histoire et dans la vie de l'Église en général, mais la communion fraternelle est probablement l'une des colonnes les moins prêchées et souvent négligées. Deux termes rattachés à la communion fraternelle dans le grec, métoché signifie relation participante. Métoché, c'est le genre de relation, même d'affaires. Alors, une alliance entre deux compagnies, un contrat d'affaires, c'est quoi? Ils sont participants les deux de quelque chose qui est en commun. Mais ce n'est jamais employé dans le cadre de l'Église locale. Par contre, koinonia nous parle de relations étroites, nous parle de collaboration, nous parle aussi, c'est même utilisé dans le contexte juridique, par exemple, un couple marié, ils vivent une koinonia, mais légale aux yeux de la loi pour les Juifs. Alors, elle était si étroite, cette relation, koinonia, qu'elle comportait même le partage des biens. On peut le voir dans le texte de Actes chapitre 2, ils mettaient tout en commun, puis ils se distribuaient à chacun de manière à ce que personne ne manque de rien. Il s'agissait d'un principe d'équité, un principe d'égalité pour pas que personne manque de rien. Certaines personnes aimeraient ça, puis d'autres, certains chrétiens dans le monde, dans certaines époques, ont essayé de vivre ce concept de, bon, ben, on vend nos maisons, on vend nos chars, on vend tout, puis on vit en commun, on va vivre sur une montagne, là, puis on met tout en commun. Mais je pense que l'objectif derrière ça est louable. L'objectif était louable, mais le moyen pour y parvenir. En fait, ce qu'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est les modèles qui sont pérennes ou non pérennes. C'est-à-dire, les modèles pérennes, c'est qu'ils vont être enseignés par la suite et puis qui vont être appliqués dans l'histoire. Alors, ce modèle-là, c'est une expérience unique de l'Église primitive. C'est extraordinaire. Mais Paul, dans le Nouveau Testament, si le Seigneur avait voulu, à travers la bouche de Paul, il avait totalement la liberté de le faire, il aurait continué l'enseignement. Il aurait dit, n'oubliez pas, là, quand vous donnez votre vie au Seigneur, n'oubliez pas, vous en allez prendre tout l'argent que vous avez en banque, là, puis vous amenez ça au pied des disciples. Hey, je pense que ça, on devrait peut-être faire ça. Vendez vos maisons, puis apportez l'argent, mettez ça au pied des disciples. Ce modèle-là n'est pas périn. Vous comprenez l'expression. Donc, Paul nous a enseigné que ce modèle-là était davantage fait appel à la générosité, fait appel au principe de partage. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Donc,
Je disais, c'est la communion fraternelle véritable, sincère, authentique, qui fera en sorte qu'une cellule va développer un véritable esprit de famille. Merci de vous avancer. 3 passages qui disaient « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » Alors, la communion fraternelle a comme pour base le fait que nous avons un salut commun. Parole de Jude, verset 3. Les croyants sont les bénéficiaires d'un salut commun, puis le terme, c'est koinos. Alors, voyez-vous le lien avec koinonia. Donc, c'est ce salut si précieux qui fait en sorte qu'on est liés ensemble. À titre, il va lui dire, mon enfant légitime, en notre commune foi. Alors, encore une fois, les termes sont réutilisés. Et là, c'est le salut, mais là, tout d'un coup, ce n'est pas juste le salut, c'est aussi l'ensemble des convictions théologiques. C'est l'ensemble de la foi et des valeurs chrétiennes qui sont communes. Ce qui va faire dire à l'apôtre Jean, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion. Et là, c'est encore une fois koinonia, et les uns avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on est en communion? On a le même salut, mais si tu as fait profession de foi en Jésus-Christ, puis que tu continues à vider les bars le vendredi soir, puis arriver sous à la maison, puis à battre ta femme, mais là, on s'entend, j'exagère, là, OK? On s'entend-tu que tu as peut-être fait profession de foi, mais tu n'es pas en train de vivre la foi commune, là. Puis, tu n'es pas en train de vivre le verset 7 de 1 Jean, chapitre 1. Donc, la communion fraternelle, ce n'est pas juste sur une base sociale. Il y a des raisons théologiques qui viennent soutenir l'importance d'être en communion les uns avec les autres. Puis là, il n'y a pas juste les petits groupes. Moi, aujourd'hui, je vous ai parlé des petits groupes. Mais on peut faire toutes sortes de choses. On peut faire un agapé. Oh, moi, les agapés, je ne viens pas parce que je n'aime pas ça, parce que telle affaire, mais t'oublies quelque chose, c'est que tu vas être assis à côté d'hommes et de femmes qui sont tes frères et tes sœurs. Tu vas leur montrer comment tu les aimes. Puis tu vas recevoir de l'amour, de la communion fraternelle. Il faut être intentionnel. Intentionnel. Invitez-vous les uns les autres à souper. Vous n'êtes pas obligés d'être dans une cellule, là. Invitez-vous, mais vivez cet amour. Vivez cette communion fraternelle. Puis ce qui est intéressant, puis je termine avec ça, je sais, je dis tout le temps ça, Paul à Philémon, chaque jour avec persévérance, nous parle de fréquence, de maintien. Ils étaient au temple, alors ils ont continué leur grand rassemblement. Ils rompaient le pain dans les maisons, alors il y avait des petits groupes, des cellules, maisons. Ils prenaient leur nourriture, cette expression-là nous parle d'une activité qui est festive. On mange ensemble, c'est assez le fun, on coupe les légumes ensemble. Bon, on a du fun, moi avec mon Willy Water 2006. Finalement, avec allégresse et simplicité de cœur. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel ça nous amène. L'environnement d'une cellule, en tout cas, nous, là, on le vit, c'est l'encouragement continuel. On est dans la louange, pas chanter au Seigneur, on est dans la reconnaissance, là, dire « Ah, je suis tellement content d'être ici, puis merci pour ci. » Puis on s'encourage continuellement. Alors, on sort de là, on est gonflé à bloc. Alors ici, allégresse, simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, culture de reconnaissance. Ils obtenaient la faveur de tout le peuple. Et c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Le dernier verset, 46 et 47, là, c'est ça. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Se peut-il que si on a des communautés qui n'ont pas la communion fraternelle assez bien établie et ancrée, ça se pourrait-tu que c'est l'élément manquant qui fait que tant de gens ne sont pas intéressés à venir à l'Église? Mais quand il y a un véritable amour, une communauté qui se tient et qui s'entraide, là, il est venu m'aider à mon déménagement un samedi matin. Mais oui, c'est juste normal. C'est le temps de dire amen. La fraction du pain, on se reprend au prochain message. Mais certainement que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse remplir le 2026 là. Je prie que le Seigneur vous comble d'une nouvelle famille, d'amitié, que vous soyez fortement encouragés,
si vous êtes d'accord pour faire partie d'un petit groupe maison, d'une cellule maison. Soyez bénis, frères et sœurs.